Demain 3 mai, le Niger célébrera la Semaine nationale de la solidarité, une occasion pour les autorités de marquer leur solidarité à l'endroit notamment des populations vulnérables. Le 3 mai, c'est également la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions a livré un message pour décliner les engagements du gouvernement pour une presse libre, indépendante et professionnelle. Le plateau de la télévision Dounia, entièrement consumé par les flammes d'un incendie qui s'est déclaré dans la mi-journée. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition dominicale. Une patrouille de la garde nationale a été attaquée hier samedi dans le département de Tilia, région de Tawa, par des bandits armés. Le bilan est de 16 morts, 6 blessés et un disparu. Le secrétaire général de la région a rendu ce matin une visite aux blessés à l'hôpital avant d'assister à l'enterrement du capitaine Nemewa, chef de la mission. Précision avec nos reporters Tahirou Hassan Abdelkader et Mahmoudou Agoum. C'est aux environs de 14h30, une patrouille de la garde nationale en mission dans le cadre de la sécurisation des personnes et leurs biens a été attaquée par des bandits armés dans le département de Tilia. Le bilan est 16 morts, 6 blessés et un porté disparu. Suite à cette tragédie, le secrétaire général de la région de Tawa, accompagné par les autorités administratives et coutumières régionales, ainsi que les forces de défense et de sécurité, s'est rendu au centre hospitalier régional de Tawa pour s'enquérir de l'état de santé des blessés pris en charge par l'État. De l'après-midi, la délégation conduite par le secrétaire général de la région de Tawa a assisté à l'enterrement du capitaine Nemewa tombé sur le champ d'honneur. Nous venons de traverser une épreuve douloureuse. L'officier Nemewa de la garde nationale du Niger, avec ses hommes, sont tombés hier aux environs de 14 h dans une embuscade tendue par des bandits armés dans le département de Tilia, entre une Koteyen et une Tazaina. Le bilan de cette attaque-là, cette attaque lâche, est de 16 morts, 6 blessés et un porté disparu. Nous pleurons nos hommes, c'est vrai, mais nous louons leur vaillance parce qu'ils sont morts les armes à la main. Ces bandits armés que nous combattons sur de vastes étendues dans le nord de la région de Tawa, comme toujours, profitent des ouvertures qui sont faites. En effet, régulièrement, les patrouilles départementales de Tassara, de Tintabaraden et de Tilia sillonnent toutes ces zones-là et de manière spécifique, la garde nationale, l'armée aussi font des patrouilles dans toutes ces zones-là. Donc de manière frontale, ces bandits armés ne peuvent pas affronter les hommes. Et ils ont lâchement profité du retour de la mission, parce que cette mission est allée jusqu'à Gandao, à la frontière du Mali, et c'est au retour que cette embuscade leur a été tendue, et nous déplorons donc ces pertes en vie humaine de nos voyants soldats. Il faut rappeler que cette attaque intervient après celle perpétrée le 21 mars 2021 dans les mêmes localités, attaque des bandits armés qui a fait plusieurs victimes civiles. Les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour la poursuite des assaillants. Parlons sécurité encore avec ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Le 28 avril 2021, des renseignements sûrs et concordants faisaient état d'un regroupement de présumés terroristes au nord de Tinagodar en vue de projeter une attaque sur la localité de Banibangou. Les forces armées nigériennes ont très rapidement dépêché une unité dans la zone afin de contrôler le plan des terroristes. Aux abords de la zone, des coups de feu ont été échangés avec
l'élément terroriste avancé et la patrouille a pu interpeller 26 présumés terroristes, dont un blessé par balle qui succomba à ses blessures le 29 avril. Les premiers interrogatoires furent conduits par l'unité prévôtale incorporée au sein du bataillon à Tchinagodar en attendant leur acheminement à la brigade de gendarmerie de Banibangu. Cependant, selon les premiers éléments de l'enquête, les détenus ont tenté de s'enfuir dans la nuit du 29 au 30 avril aux environs de 4 heures du matin. Ils ont réussi à désarmer une sentinelle et à s'emparer de son arme. Malheureusement, n'ayant pas obtempéré au tir de sommation, 24 prisonniers ont été mortellement atteints et l'un d'entre eux a pu s'échapper. Une enquête approfondie a été diligentée afin de situer les responsabilités conformément aux lois et règlements en vigueur. Le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, tout en déplorant et regrettant le décès des personnes interpellées, adresse ses félicitations et encouragements aux forces de défense et de sécurité pour l'esprit d'abnégation dont elles font preuve et les résultats encourageants qu'elles enregistrent dans la lutte contre le terrorisme. Signé Al-Kassoum Indatou, ministre de la Défense nationale. Communiqué de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les députés, que les travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2021 reprendront demain lundi 3 mai 2021 à l'hémicycle, place de la Concertation, à partir de 11 h. Demain 3 mai 2021, le Niger célèbre la Semaine nationale de solidarité. Cette année, la semaine va se dérouler du 3 au 7 mai. L'occasion pour le ministère de la Population de marquer au nom du gouvernement sa solidarité à l'endroit des populations vulnérables. À cet effet, le ministre nous livre le message dont la teneur suit. Résumé, Suleiman Wali et Ramat Salo. Pour marquer la solidarité envers les populations vulnérables, le ministère de la Population organise chaque année dans le mois béni de Ramadan une semaine de solidarité nationale. Ce mois de générosité, de partage et d'entraide en faveur des plus nécessités est mis à profit pour promouvoir une société inclusive en vue d'amorcer un développement à la base de toutes les couches sociales. Il sera donc question au cours de cette semaine de faire un plaidoyer pour promouvoir l'entraide mutuelle, mais aussi faire comprendre et cerner les préoccupations des personnes en situation de vulnérabilité afin de les soutenir efficacement et favoriser leur autonomisation. En dépit des efforts consentis, certaines couches de notre société restent pauvres. Cette pauvreté touche beaucoup plus les couches vulnérables que sont les personnes handicapées, les personnes âgées ainsi que des ménages. C'est conscient du rôle social et économique que peuvent jouer les valeurs de solidarité encore présentes dans nos sociétés et nos communautés que mon département ministériel, avec l'appui de l'UNICEF, est en train de mettre en œuvre un projet de dynamisation des pratiques traditionnelles de solidarité. L'objectif visé par ce projet est de mettre en place un système de protection sociale solidaire en faveur des plus vulnérables. Ce projet vient renforcer les actions déjà entreprises par le gouvernement en collaboration avec les partenaires au développement dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 4 de la politique nationale de protection sociale adoptée en 2011. Il permettra de réadapter la politique nationale de protection sociale en prenant en compte les valeurs de solidarité ancrées dans nos communautés et construites en parfaite adéquation avec nos réalités sociales et besoins réels des groupes vulnérables. De nos jours, la protection sociale demeure une dynamique pertinente de développement socio-économique des couches sociales vulnérables dans toutes les sociétés. C'est pourquoi, après identification de ces pratiques, celles-ci seront valorisées, institutionnalisées et érigées en mécanisme pour développer un système de protection sociale adapté au profit des couches les plus vulnérables. La solidarité est une des valeurs cardinales sur laquelle se sont construites nos sociétés, nos communautés et même nos familles.
Elle permet de consolider l'union, de développer et garantir la cohésion sociale et la protection des personnes les plus démunies. C'est pourquoi le ministre de la Population appelle la communauté nationale et l'ensemble des partenaires à plus de solidarité envers les plus démunis. Cette semaine nationale de solidarité nous donne l'opportunité de demander à toute la communauté nationale et à l'ensemble de nos partenaires de poursuivre et renforcer leur précieux appui à l'endroit des groupes défavorisés pour améliorer leurs conditions de vie. Pour terminer, je voudrais remercier, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, tous les partenaires techniques au développement pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer en vue d'appuyer notre pays dans son combat contre la pauvreté et pour son développement. La solidarité est avant tout un acte humain. Entretenons donc les pratiques de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. Demain, 3 mai, c'est également la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, le ministre de la Communication en charge des relations avec les institutions a livré un message dans lequel Mahamadou Zada a retracé l'historique de cette journée pour ensuite décliner les engagements du gouvernement pour une presse nationale libre, indépendante et professionnelle. Cette année 2021, le Niger a été classé au 59e rang sur 180 pays évalués par Reporters sans frontières, RSF. Il convient surtout de relever et de souligner que notre pays, le Niger, a gagné 7 places ces 2 dernières années. Mieux, il tient le rang honorable de 9e au plan continental. Selon toujours le classement établi par Reporters sans frontières. Nous occupons en effet cette place, loin devant certains pays cités auparavant en exemple. Pour 2021, Reporters sans frontières a mis l'accent sur l'exercice du journalisme dans le monde dans une période de pandémie du coronavirus. Pour Reporters sans frontières, le virus de la désinformation montre que l'exercice du journalisme, principal vaccin contre le virus de la désinformation, est gravement entravé dans 73 pays des 180 du classement et restreint dans 59 autres pays. Dieu merci, le Niger n'en fait pas partie. Du reste, comment en serait-il autrement dans la mesure où la gestion stratégique et opérationnelle de la COVID-19 dans notre pays a prévu très tôt un système d'information au quotidien des médias et du public, ainsi qu'une vaste campagne nationale de sensibilisation. Pour leur part, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, et le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Oumoudou Mahamadou, ne ménage aucun effort pour renforcer les importants acquis obtenus en faveur de l'accès à l'information, de la liberté d'expression et de la promotion du paysage médiatique nigérien. Comme le démontre l'extraordinaire floraison de journaux, la diversité des chaînes de radio et de télévision et la remarquable liberté de ton qui les caractérise. C'est dire que mon département ministériel s'attachera, dans le même ordre d'idée, à poursuivre les efforts en vue d'un renforcement des capacités des journalistes par la formation, en vue d'un meilleur respect des règles d'éthique et de déontologie. De même, nous poursuivrons les efforts pour accélérer et faciliter la signature de la convention collective de la presse privée. Les consultations entre les différentes parties prenantes ont d'ores et déjà été relancées en vue d'une campagne nationale de sensibilisation à l'endroit des employés et des employeurs du secteur de la presse privée, et ceci dans l'optique de la signature, avant la fin de cette année, Inch'Allah, de cet important document appelé à régir les relations entre travailleurs et patronat. Sur cette note d'espoir, je souhaite une bonne journée mondiale de la presse aux journalistes
et médias du Niger et du reste du monde. Vive la liberté de la presse, je vous remercie. La suite de cette édition, un incendie s'est déclaré ce dimanche dans la mi-journée au niveau du plateau de la télévision Dunia. Aucun blessé et aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels ont été enregistrés. Une de nos équipes était sur le lieu. Voici le constat de Émile Kassoum Mahamadou sur des images de Hamidou Abdoulaye. C'est entre midi et 13h que le plateau de la télévision privée Dunia de Niamey a pris feu. L'incendie qui s'est vite propagé a ravagé l'important matériel d'enregistrement du journal télévisé et de certaines émissions qui s'y trouvaient hormis les courants. De ce conseil, il y a un soudeur qui en avait fait appel, qui a commencé à faire des travaux au niveau de la portière du plateau. Donc il a commencé ses travaux. Je ne sais pas, c'est un court-circuit, je ne sais pas, en tout cas, c'est parti de là. C'est parti de là, on a commencé à voir de la fumée noire, qui a commencé à se dégager. Et tout de suite, il y a une flamme qui s'est déclenchée. Donc, et c'est parti de là. Vraiment, dans les secondes qui suivent, vraiment, le feu a pris une grande ampleur. On n'a pas pu maîtriser le feu jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers, en tout cas, qui au passage je salue vraiment, parce que nul était ces sapeurs-pompiers-là, le dégât allait être vraiment énorme. Pour l'instant, ça s'est limité au niveau du plateau. Il n'y a que le plateau vraiment qui a été touché. Mais très malheureusement, tout le matériel en tout cas qui se trouvait dans le plateau, tout le matériel est parti vraiment en fumée. Il n'y a que les Corans qui se trouvaient à l'intérieur du plateau qui n'ont pas pris feu. En ces moments de forte chaleur où il y a beaucoup de surchauffe et de baisse de tension électrique, des dispositions doivent être prises dans les services et même les foyers, tout en vérifiant régulièrement les installations afin d'éviter ce genre de sinistre. Lancement officiel des activités du Centre de formation professionnelle et technique privée de l'ONG Head Tamat, couplé à la remise des kits à des jeunes formés par la dite ONG dans différentes filières dont l'électricité, la couture, la soudure, l'agroalimentaire entre autres. La cérémonie a eu lieu dans le centre situé dans la commune rurale de Liboré et présidée par le secrétaire général de la région de Tillabéri. Précision Jocelyne Amoussou et Bachir Rabou. Cette remise d'attestation de fin de formation et de kits marque également le lancement officiel du Centre de formation professionnelle et technique privée de l'ONG Head Tamat. Ils sont 120 jeunes et femmes, dont 60 garçons et 60 filles, à avoir bénéficié de cette formation de 45 jours, couronnée de remises d'attestation et de kits de travail. Formation dans les différentes filières dont l'électricité, la couture, l'agroalimentaire entre autres, appuyée par le ministère allemand des Affaires étrangères à travers le projet Accroître la résilience des communautés face au développement de l'extrémisme violent dans les régions d'Agadez, de Zender, de Tawa et de Tillabéri nord du Niger. Les zones d'intervention de l'ONG Head Tamat. Ce projet concerne 45 communes du Niger, dont 15 communes de la région d'Agadez, 9 de la région de Tawa, 5 communes de Zender, 16 communes de la région de Tillabéri, et a pour objectif global de contribuer à la prévention des crises et de sensibiliser au règlement des conflits et à la consolidation de la paix dans le Sahel. Le projet qui a démarré depuis 2020 ira, Inch'Allah, jusqu'en 2022. Et pour un budget de 4 783 151 euros, soit 3 137 541 561 francs CFA. Pour le président du conseil régional de Tillabéri, cette formation est une bouffée d'oxygène dans la lutte contre l'insécurité, notamment l'enrôlement des jeunes dans le terrorisme. Ce que reconnaît à sa juste valeur le secrétaire général de la région de Tillabéri. La formation et l'insertion des jeunes est d'une importance capitale et d'une sensibilité politique extrême pour les pouvoirs publics. Le programme du chômage des jeunes et le sous-emploi
constitue en effet un fléau capable de déstabiliser l'économie, de menacer la paix et la sécurité intérieure, ainsi que les institutions, faute de solutions urgentes et durables. Le gouvernement nigérien accorde ainsi à la lutte contre le chômage et au sous-emploi, ainsi qu'au développement du capital humain, une importance toute particulière. La modernisation de l'appareil productif exigeant en effet une adaptation des qualifications de la main-d'œuvre aux exigences socio-économiques. La visite des stands des produits agroalimentaires fabriqués par les récipiendaires et une série de plantations d'arbres ont marqué la fin de cette cérémonie. Dans le cadre de la riposte contre la maladie à coronavirus dans notre pays, les scouts du Niger, soutenus par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ont officiellement lancé ce matin à Niamey une campagne de sensibilisation des populations en faveur de la vaccination et le respect des mesures barrières contre la Covid. Compte rendu Ablaziz Issaka et Sadou Inouali. Cette cérémonie marque officiellement le point de départ des activités de sensibilisation porte-à-porte des populations de Niamey en faveur de la vaccination et au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Initiée par les scouts du Niger, cette campagne mobilise 600 jeunes bénévoles qui vont ainsi pendant 10 jours faire du porte-à-porte à travers tous les quartiers de la capitale pour prêcher en faveur de la vaccination contre la Covid-19 et inviter les populations à respecter les mesures barrières, seul moyen pour vaincre de manière efficace cette maladie. Nous avons identifié 95 quartiers de la région de Niamey. Des jeunes hommes et femmes vont sillonner ces quartiers pendant 10 jours pour sensibiliser les populations de la région de Niamey sur l'importance du respect strict des gestes barrières, mais aussi le vaccin que, comme vous le savez, les autorités nigériennes se sont mobilisées pour rendre disponible ce vaccin qui dorénavant est accessible et gratuit. C'est plus de 500 000 ménages qui vont être concernés avant la fin de la campagne. Donc c'est pour nous le lieu, en tout cas, de remercier ces bénévoles qui ont accepté de donner de leur temps pour se mettre à la disposition des populations de la région de Niamey, pour les sensibiliser, pour les former et les informer du danger que constitue cette terrible pandémie qui est la Covid-19. Les scouts du Niger sont soutenus sur cet important projet de riposte contre le coronavirus par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, représenté à cette cérémonie par le représentant résident adjoint. Cette mobilisation de la jeunesse est un gage d'espoir que cette campagne de sensibilisation et de mobilisation pour la vaccination contre le Covid-19 sera sans nul doute un succès. Encourager le mouvement scout et la Comdev et ses membres à continuer dans cette lancée. À noter que cette cérémonie intervient juste après le forum de mobilisation communautaire qui a concerné les chefs de quartier et les chefs religieux avec les mêmes objectifs, ce qui aura suffisamment préparé le terrain pour que la présente campagne soit un véritable succès. Communiqué du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, les résultats des examens virologiques de ce jour 2 mai 2021 se présentent comme suit. 22 nouveaux cas positifs de sexe masculin notifiés tous chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage sur 245 tests réalisés à la Covid-19. Ces cas positifs proviennent de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 99 421 personnes testées, 5251 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4857 guéris, 191 décès, 203 cas actifs, 72 en hospitalisation, dont aucun en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique et à se faire vacciner contre la COVID-19
Et pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Hamdallah a été le théâtre d'une rencontre des fidèles musulmans ayant pris part à la 23e édition de la lecture du Saint-Coran initiée par les enfants de Cheikh Nuhu Umaru. Cet événement organisé chaque année dans le mois béni du Ramadan a pour objectif de rapprocher les fidèles musulmans de leur Seigneur à travers justement des prières et des invocations. Pascal Sessou Gauthier, Suleiman Boubacar. La commune rurale de Hamdallah a accueilli ce 1er mai 2021, comme à l'accoutumée, un nombre très important de fidèles musulmans venus de toutes les régions du Niger. Ces derniers ont répondu à l'appel de Cheikh Hassan Nourou afin de célébrer ce moment de partage de la lecture du Saint-Coran à l'endroit de l'Ulysse disparu, Cheikh Nuhu Umaru, rappelé à Dieu en juillet 1995. Au-delà de toutes ces prières, des invocations ont été faites par les participants à cette rencontre de Hamdallah pour que la quiétude règne sur le pays. Un satisfait selon El Hadji Amadou qui se réjouit de voir tous les enseignements de leur défunt père bien compris et appliqués. La lecture du Coran s'est étendue à tous ces enfants, à tous ces parents décédés et à l'ensemble du village, puis à l'ensemble du Niger, puis maintenant vous avez entendu à l'ensemble des pays voisins. Pour atteindre Dieu, il faut passer par le Coran et par le prophète. C'est pour ça que nous adressons des prières d'abord à travers le Coran au prophète et à Dieu pour qu'il nous soulage, pour qu'il soulage notre communauté, qu'il ait pitié du Niger, qu'il ait pitié des Nigériens, qu'il ait pitié de nos villages, de nos femmes, de nos enfants. En fait, c'est ça la lecture du Coran que nous faisons ici à Hamdallah. Ouais, donc c'est ça, continuer le travail qu'on vous a appris de bon, c'est faire plus que ce que vous avez trouvé. Cette 23e édition de la lecture du Saint-Coran a été couronnée de succès. La relève assurée, les jeunes enfants de la contrée, conscients de la richesse du Coran, s'adonnent également à la lecture du livre saint, une manière pour eux de suivre les traces de leurs aînés. Vivement, la 24e édition se prépare déjà avec une parfaite organisation. Il faut noter qu'avant la rencontre de ce samedi, le Coran a été lu 235 fois par certains fidèles pour la bonne réussite de cet événement. Oui, une autre caractéristique de ce mois béni de Ramadan, le poisson et la volaille sont très prisés par le consommateur, des aliments qui se vendent à la grande satisfaction de revendeurs qui profitent de l'occasion pour réaliser des bons chiffres d'affaires. C'est un reportage signé Tahirou Hassan Abdelkader et Mahmoud Agoum. Le marché de la volaille et celui du poisson deviennent généralement pendant le mois de Ramadan très convoités par les fidèles musulmans. En effet, la volaille et le poisson sont deux denrées très prisées en cette période. Notre équipe a effectué le tour de certains quartiers et marchés de la capitale de l'Ader pour constater de visu l'engouement des jeunes sur la volaille et le poisson. Pendant ce mois de Ramadan, certains vendeurs profitent malgré les difficultés auxquelles ils font face à réaliser de très bons chiffres d'affaires. Comparativement à l'an passé, la traite du poisson a considérablement diminué. Pourtant, nous n'avons pas rehaussé les prix. Le kilo du capitaine coûte 3 000 francs CFA, celui de la silure est à 2 000 francs CFA, la grande carpe à 2 500 francs CFA et les autres variétés coûtent entre 1 500 francs et 1 000 francs CFA. Nous nous approvisionnons en volaille au niveau du Nigeria et du marché central de Tawa. En ce mois béni de Ramadan, notre commerce connaît une floraison et les prix des volailles varient entre 2250 francs et 2500 francs CFA. De leur côté, les clients rencontrés se disent satisfaits des différents prix de la volaille et du poisson disponibles sur le marché. Je suis venu, j'ai trouvé que apparemment, c'est pas très cher, le prix est abordable, même s'il y a un peu plusieurs catégories. Quand j'ai demandé, ils m'ont présenté une catégorie où le kilo coûte 3 000, l'autre 2 000, l'autre 2 500. Donc c'est en fonction des bourses ou de préférence, tu peux acheter ce que tu veux. Je suis venu payer de la volaille. Je croyais que les prix auraient grimpé comme les autres denrées en ce mois de Ramadan. Mais à ma grande surprise, les prix sont abordables.
J'ai payé 2 pentades à 3250 francs CFA l'unité et une poule à 2000 francs CFA. À l'occasion de ce mois béni, j'exhorte les vendeurs de faire que le prix de la volaille soit encore plus à la portée des personnes de faibles revenus. Si je peux dire maintenant, les prix sont abordables. Avant c'était cher, mais maintenant ça va, le prix c'est à 3000. Ça va, l'unité de chaque pentade, ça va maintenant. Le prix il est abordable. 3 pentades et un poulet. Avant c'était à 3500, maintenant c'est à 3000. Pour le moment, ces 2 denrées très prisées pendant ce mois pour enrichir le panier de la ménagère sont abordables en attendant la veille de la fête où certains commerçants, en raison du prétexte de la fête, à tort ou à raison, augmentent les différents prix. Les habitants de Seberi, victimes des dernières inondations dues à la crue exceptionnelle qu'a connue le fleuve Niger, ont reçu un don ce matin composé de vivres et de produits non alimentaires. Ce don qui a été réceptionné par le chef de canton de Kouré, l'honorable Mohamed Sidikou, émane du chef du village de Seberi, El Hadj Ibrahim Adamou et ses amis, Abdel Hamidou et Gérard Ablaziz. Des vivres dont plusieurs tonnes de riz et des produits non alimentaires, vêtements et même matériels médicaux. C'est la composition du don destiné aux habitants de Seberi, victimes des dernières inondations dues à la crue exceptionnelle que le fleuve Niger a connue en 2020. L'initiative très louable émane du chef du village de Seberi, El Hadj Ibrahim Adamou, très touché par la situation qui a mobilisé ses amis pour cette noble cause. Il vous souviendra que l'hivernage passé, on a été victime des inondations. Donc aussitôt, Amirou Kouré, le chef de canton, a fait appel à nous, à tous les chefs de village du canton de Namari. Tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, même si c'est faire du porte-à-porte pour trouver quelque chose aux populations nécessiteuses, il le faut. Et c'est ça, grâce à Dieu, on a amené nos doléances aux amis. Vraiment, ils ont été compréhensifs. Ils nous ont aidés en nature, en argent. On a eu beaucoup de choses et Dieu merci. Donc, en son temps, Amir a dit d'attendre un peu parce qu'en ce moment, il y avait l'État aussi qui a amené beaucoup de dons, la population. Donc, il nous a demandé d'attendre un peu la période de soudure. Et c'est maintenant la période de soudure. Parce que je vous apprends qu'aujourd'hui, il y a des chefs de village qui ne veulent pas aller visiter les grains de mil. Parce qu'il n'y a presque rien. Donc c'est le moment opportun, on a trouvé que c'est le moment opportun aujourd'hui pour venir en aide. Ce qu'on a trouvé, ce que vous voyez ici. Donc c'est ça. Vraiment, je n'ai pas de mots pour ces amis. Je prie Dieu seulement que ce mois de carême, qu'ils soient tous bénis par Dieu. En réceptionnant le don, l'honorable chef de canton de Kouré, Mohamed Sidoukou, a présenté sa gratitude au chef du village de Seberi, El Hadj Ibrahim Adamou, et à ses amis. À ces généreux donateurs, les bénéficiaires directs ont fait de même. Nous rendons grâce à Allah. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert des inondations, mais maintenant avec ce don, on est soulagé. Que Dieu le rende au centuple. Vraiment, on est contente et on remercie les donateurs et le chef du village, l'initiateur, ainsi que le chef de canton. L'assistance en vivres du chef du village de Seberi, El Hadj Ibrahim Adamou et ses amis va permettre aux bénéficiaires de traverser la période de soudure dans des conditions les meilleures. Dimanche 24 avril dernier, un camion gros porteur en provenance d'un pays voisin et transportant une importante quantité de soufre s'est renversé au niveau du village de Baga, situé à une vingtaine de kilomètres de Tawa. Le secrétaire général de la région s'est aussi rendu sur les lieux pour s'enquérir des conditions de ce sinistre. D'autres précisions avec Bachir Karimou et Mahmoud Agoum.
C'est dans la nuit du dimanche 24 avril 2021 qu'un camion gros porteur en provenance de Cotonou s'est renversé au niveau de Baga, village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Tawa, alors qu'il transportait du soufre. Heureusement, aucune perte en vies humaines n'a été déplorée. Cependant, l'aspect environnemental du dégât est tel que les autorités s'inquiètent, d'où l'objet de la visite de cette délégation à la tête de laquelle le secrétaire général du gouvernorat de Tawa. Là, cet accident-là, c'est un problème de sécurité. Un problème de sécurité, pourquoi? Vous voyez cette mare-là, la mare de Baga, la fameuse mare de Baga. Ces eaux vont jusqu'à Bagaroua. Nous sommes à l'approche de la saison des pluies. Ce soufre-là, qui s'est tout juste déversé au bord de la mare, va couler dans le lit de la rivière et de facto sera transporté jusque dans le département de Bagaroua. Et on ne sait pas, Dieu seul sait le dégât que ça va causer. Le secrétaire général a par ailleurs pris l'engagement qu'aucun véhicule transportant du produit chimique ou stratégique ne passera sans faire l'objet de contrôles rigoureux. Désormais, au niveau de notre région, nous allons veiller à ce que tous ces véhicules passant avec des chargements de transport stratégique soient contrôlés, vérifier leur assurance si le produit qu'ils transportent est assuré, pour la préservation de notre écosystème, pour la préservation de notre environnement. Et nous allons continuer la sensibilisation vis-à-vis de nos populations pour qu'elles se méfient de tels genres d'accidents. Il est certes difficile de prévoir de tels accidents, mais le transport de ce genre de produits chimiques doit impliquer la prise de mesures spécifiques pour remédier à ce problème. L'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC, en collaboration avec le cinéaste Djengere Meiga, a organisé la projection du film La femme noire du village, un film qui retrace les réalités socio-culturelles du Niger. L'objectif de cette initiative est de renforcer les aptitudes techniques des étudiants de l'IFTIC dans le domaine de la réalisation. Hassimi Abdoulaye et Bachir Rabou. La femme noire du village, le dernier chef-d'œuvre du cinéaste nigérien Djengere Meiga, retrace les réalités socio-culturelles du Niger. Un film à rebondissement, retraçant aussi les difficultés rencontrées par Fatima, une femme rurale qui brave tous les obstacles pour trouver le bonheur du foyer dans la capitale. La projection de ce film a capté l'attention des étudiants de l'IFTIC qui ont été impressionnés par les différents composants de l'œuvre. J'ai apprécié le film. Et aussi, ce qui m'a plus marqué, c'est que j'ai vu vraiment que quand tu prends une bonne chez toi, elle est capable de prendre ton époux. Et vraiment, ce que je peux dire, c'est que les femmes n'ont qu'à se contenter d'eux-mêmes pour ce travail de ménage. On l'a suivi avec attention et on a vu aussi de quoi la femme est capable. Là, j'ai beaucoup apprécié le film. J'ai beaucoup apprécié. Parce que c'est sur la femme, j'ai beaucoup apprécié. Cette collaboration entre acteurs de cinéma et les premiers responsables de l'IFTIC vise aussi à booster la réalisation des films à l'Institut. Une démarche entreprise également avec d'autres structures œuvrant dans le 7e art. C'est pour nous un honneur, je dirais même un privilège, de recevoir aujourd'hui dans nos locaux M. Djengere Meiga, un des pionniers du cinéma nigérien. Bon nombre de nos cinéastes ont été formés ou ont vu leur capacité renforcée à l'IFTIC. L'IFTIC entend apporter sa contribution dans l'émergence ou le réveil tout simplement du cinéma nigérien. L'IFTIC étant bien entendu le centre privilégié de formation dans le domaine au Niger. C'est pourquoi nous avons entrepris des démarches avec les professionnels du métier. Enfin, le vétéran du cinéma nigérien a non seulement répondu aux nombreuses questions des étudiants, mais aussi il les a encouragés à embrasser le métier de réalisateur et à mettre beaucoup de sérieux afin de porter le flambeau du cinéma nigérien vers les sommets. Du métier.
Du cinéma, nous passons au sport. 35 clubs de football sur les 38 de la région de Niamey ont rendu public ce matin une déclaration au siège de la FENIFOOT. Dans celle-ci, les responsables des clubs de Niamey apportent leur soutien à la candidature du colonel-major Djibril Hamidou Di Pelé, actuel président de la FENIFOOT et candidat à sa propre succession à l'Assemblée générale élective de la FENIFOOT prévue le 10 juillet 2021 à Zender. Compte rendu, Hassimi Aboulay et Suleiman Boubakar. À 2 mois de l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, les responsables des clubs de Niamey ont affiché leurs couleurs, leur ambition et l'homme à qui ils veulent redonner les rênes du football nigérien. À travers une déclaration rendue publique ce dimanche demain, 35 clubs sur les 38 que compte la région de Niamey ont décidé de soutenir la candidature de l'actuel président de la FENIFOOT, le colonel-major Djibril Hamidou Di Pelé, candidat à sa propre succession. Les responsables de ces clubs, auxquels se sont ajoutés les groupements d'intérêt affiliés à la FENIFOOT, à savoir l'Union des journalistes sportifs du Niger, l'Association des supporters nationaux, le groupement des arbitres nigériens et l'Association des anciens joueurs internationaux, ont motivé leur décision par les nombreuses réalisations du président Pelé. Les clubs de football et différentes structures de joueurs, supporters, journalistes, arbitres, que nous sommes ne saurons travestir l'histoire au vu notamment de la sérénité et de la stabilité du football nigérien, les multiples réalisations de la FENIFOOT sous la présidence du colonel-major Djibril Hamidou, dont entre autres la construction de nouvelles infrastructures au Centre technique national et sa réfection. La construction des sièges des ligues dans les 8 régions du Niger. Pose des pelouses synthétiques sur différents stades. La notoriété et la reconnaissance acquises par le football nigérien sur le plan international matérialisée par le vent du président Infantino de la FIFA et celui de la CAF. L'organisation au Niger des compétitions phares telles que la CAN U17, l'organisation par le Niger des tournois qualificatifs UFOA-B, cadet et junior. Les multiples distractions reçues par le président Pelé sur le plan national et international, notamment de la part des autorités de la 7e République et à travers son élection au comité exécutif de la CAF. La gestion du football nigérien grâce au leadership de son premier responsable est citée aujourd'hui en exemple de réussite au niveau des instances décisionnelles du football que sont la Confédération africaine et la Fédération internationale de la discipline. Ce qui a valu d'ailleurs au président Pelé d'être élu haut la main, membre du comité exécutif de la CAF le 12 mars dernier au Maroc. Les responsables des clubs de Niamey ont enfin appelé tous les acteurs du football à faire un bloc derrière le colonel-major Djibril Hamidou afin de consolider les acquis et de continuer à porter haut les couleurs du Niger. Dans le cadre des 8e de finale de la Coupe nationale de football édition 2021, hier à Dosso, la JS Sader s'est imposée en déplacement face à Marhaba de Dosso sur le score de 2-1. Résumé Mamadou Gengare et Habibou Bakou. Cette rencontre entre Marhaba de Dosso, club de ligue régionale, face à JS Ader de Tawa, club de Super League, a été âprement disputée. Les Dossolais, sur 2 victoires successives en Coupe nationale, croyaient beaucoup sur leur capacité. Le jeu était très équilibré, mais l'expérience de la JS Ader était très perceptible. Dans ce match, la différence s'est faite dans les 2 temps additionnels. D'abord, vers la 45e minute de jeu, la JS Ader bénéficie d'un penalty indiscutable, transformé par Ismaël Abouba, 1-0 à la pause. Du retour des vestiaires, les joueurs locaux vont imposer un rythme infernal dans la canicule dossolaise, mais les attaquants restent inefficaces devant la cage adverse. Dans le temps additionnel de la 2e période, Marhaba effectue des changements et égalise à la 89e minute. Tout laissait croire des tirs au but. Mais encore, l'inexpérience des joueurs de Marhaba sera fatale. La JS Ader impulse une descente et marque son 2e but, synonyme de victoire. Si on essaye de faire une analyse comparative par rapport au match précédent, le premier match, on a gagné une équipe de première division ici à Dosso, même 7-0, et en déplacement à Agadez, on a gagné 5-3. Donc au retour d'Agadez, donc les joueurs, ils ont eu une crise au sein de l'équipe, donc on a fait 48 heures sans
entraîner. Donc ils ont dit qu'ils ne vont même pas jouer. J'espère bien que c'est cette crise qui a fait en sorte que vraiment il y a eu une défaillance au niveau de notre équipe. Maintenant, ils ont accepté de jouer. Techniquement, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Selon moi, techniquement, c'est l'attaque. On manque de concrétisation. Vraiment, on a créé des occasions, on a créé des failles pour marquer, mais quand même, on n'a pas pu concrétiser les dernières actions. On remercie le bon Dieu. Sinon, Mamadou, je ne vous cache rien que c'est une équipe que j'ai amenée avec aucune séance d'entraînement. On ne s'est jamais entraîné. Il a fallu la veille du match que nos dirigeants nous ont demandé d'effectuer le déplacement et de ne pas donner le forfait. Voilà, c'est pourquoi on est arrivé. C'est un peu par expérience, on a gagné l'équipe, sinon l'équipe locale est vraiment, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal, ce sont des très bons joueurs et je les encourage vraiment à persévérer. Après une semaine de compétition, la course hippique dénommée Grand Prix du Premier ministre organisée par la Fédération nigérienne des sports équestres a pris fin hier sous la présidence du secrétaire général de la région de Tawa et en présence du président de la fédération. Synthèse, Tahirou Hassan Abdelkader et Mahamadou Agoum. Cette activité de registrance qui s'inscrit dans le cadre de la fête de la Concorde nationale célébrée le 24 avril de chaque année a été marquée par la participation des chevaux du Niger, Nigeria et Burkina Faso. La finale du Grand Prix du Premier ministre Oumoud Mahamadou a été marquée par 4 grandes finales. Nous célébrons non seulement la fête de la Concorde, mais également nous sommes venus partager avec vous, population de Tawa, l'honneur qui a été fait à l'un de vos fils par la communauté internationale, à savoir le président Issoufou Mahamadou. Cette série de courses a débuté par la distance de 1600 mètres qui a regroupé 6 chevaux, a été remportée par le cheval de François Denis Niamey, donnant droit à une coupe plus une moto et une enveloppe d'1 million de francs CFA. La deuxième course sur une distance de 2000 mètres a mis aux prises 5 chevaux. Ici, le cheval de l'écurie de Sonitrave a occupé la première place avec une coupe plus une moto et une enveloppe d'1 million de francs CFA. Et le deuxième d'une enveloppe de 600 000 francs CFA. Toujours sur la même distance de 2000 mètres, la catégorie Arewa, qui a opposé 6 chevaux, a vu l'exploit du cheval d'Abdelkarim Kirimos a remporté une coupe plus une moto et une enveloppe d'1 million de francs CFA. La quatrième et la dernière course sur la même distance de 2000 mètres de la catégorie 2 a opposé 8 chevaux. Le cheval de l'écurie Saleh Mustafa s'est fait distinguer en occupant la première place, lui donnant droit à une coupe plus une moto et une enveloppe d'1 million 500 000 francs CFA. Le secrétaire général de la région de Tawa, Ibrahim Miko, a au terme des différentes courses salué cette initiative. Nous saluons la présence de nos voisins du Nigeria et d'autres pays qui sont venus assister à cet événement mémorable. Les 4 courses auxquelles nous avons assisté ont été palpitantes. Alors, le public de Tawa s'est senti complètement entraîné dans cet élan, malgré le mois béni de Ramadan. Les gens sont venus en grand nombre et ils ont hautement apprécié cet événement. Durant une semaine, le Grand Prix du Premier ministre Oumoud Mahamadou, organisé par la Fédération nigérienne des sports équestres, a été pour les différents participants un cadre de renforcement des liens de solidarité et de la cohésion sociale au Niger. Et enfin,